Salut à tous les amis, aujourd'hui je suis au Laos, je suis à côté du Mékong et je suis dans la ville de Luang Prabang. Je voulais vous faire une petite vidéo à tête reposée sans vraiment préparer pour vous parler de plein de sujets dont je parle pratiquement jamais en vidéo parce que je me rends compte que vous voyez mes aventures, vous voyez mes voyages mais vous savez pas vraiment qui je suis, vous savez pas d'où je viens, vous savez pas comment je gagne ma vie, quels sont mes projets. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de toutes ces questions. Déjà par transparence, j'ai envie d'être honnête avec vous sur la façon dont je gagne ma vie. Je voulais aussi vous parler de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui aujourd'hui fait partie de ma vie. Et puis ensuite je vais pouvoir vous parler de mes projets. Donc, vous allez comprendre un petit peu le cheminement de mes pensées et de mes actions dans cette vidéo. Il faut savoir qu'à la base j'ai fait des études de biologie à l'université, spécialisé en agronomie. J'ai travaillé en champ, j'ai travaillé en laboratoire et en bureau, mais en parallèle j'ai toujours eu cette envie de créer une entreprise, de créer quelque chose. C'est assez lié avec le voyage, parce que entreprendre c'est la liberté financière et puis voyager c'est la liberté de position. Du coup c'est assez lié, j'ai toujours cru que c'était soit l'un soit l'autre, mais que les deux n'étaient pas compatibles. Jusqu'à il y a très peu en fait. Quand je travaillais, j'étais aussi auto-entrepreneur à côté et en fait je faisais de l'achat-revente sur internet. Donc je revendais sur eBay, Price Minister et Amazon. Au début c'était des trucs que j'achetais dans les brocantes comme ça, que j'essaie de rénover, de restaurer. Par exemple des vieilles consoles que je réparais. J'ai fait ça puis je revendais et puis après je me suis mis à acheter aussi des lots chez des grossistes. Que je revendais au détail. Voilà, c'était des petits essais comme ça d'entrepreneuriat et puis je me suis comme ça habitué petit à petit à plein de trucs comme créer un site web, suivre un service client et puis utiliser tous ces outils informatiques. Quand j'ai commencé à voyager, déjà avant je me posais la question, j'ai un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une société, je fais quelque chose qui m'intéresse vraiment et dans lequel je peux me lancer, ou est-ce que je pars voyager? Et j'ai choisi le voyage. Je me suis dit qu'en voyageant, j'allais peut-être trouver des opportunités d'entreprendre. C'était pas ma raison première de voyager, mais je gardais ça dans un petit coin de ma tête. Et après quelques mois de voyage, je voyais mon compte en banque en fait qui diminuait de jour en jour. Et mon envie de voyager qui grandissait de jour en jour, je me disais qu'il fallait que je trouve une solution financière. Donc j'ai essayé plein de trucs. Et puis il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui ont moins bien marché. Mais dans tous les cas, à chaque fois, j'ai réussi à gagner un petit peu d'argent par ces moyens-là. Je me suis formé pour faire du dropshipping. À l'époque, c'était pas très connu. Et puis, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le dropshipping, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. En gros, c'est le fait de revendre quelque chose en se dédouanant de toute la partie logistique, c'est-à-dire que ça va être le fournisseur qui va envoyer directement au client. Donc j'ai fait ça quelques mois. Ça m'a permis de prolonger un petit peu, de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir prolonger mon voyage. Je préfère mettre les choses au point sur le dropshipping parce que je sais qu'il y en a qui vont m'attendre dans les commentaires. Je voulais vous donner ma position par rapport à ça parce qu'il y a eu des polémiques disant que le dropshipping c'est une arnaque et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des abus. Il y a des personnes qui ont appris à faire du dropshipping et qui n'ont pas compris que le dropshipping c'est avoir une entreprise, une compagnie et du coup avec toutes les responsabilités qui va avec. Donc ça veut dire assurer un bon service client, ça veut dire ne pas vendre des produits pourraves, ne pas vendre des contrefaçons. Voilà, je vais vous passer des détails, mais il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au dropshipping et du coup ça a une très mauvaise connotation. Alors qu'en fait, le business model du dropshipping est quelque chose de très bien parce que ça permet de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Il suffit juste d'une connexion internet et puis on peut travailler, mais par contre voilà, c'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est vraiment très compliqué. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo où des mecs vous prétendent faire des millions en quelques jours alors c'est possible, je vous cache pas que c'est possible, mais faut être très fort et très déterminé. Et voilà, moi j'en suis absolument pas là. Jusqu'à présent j'ai réussi à subvenir à mes besoins très modérés parce que je dépense juste ce dont j'ai besoin. Je n'achète pratiquement jamais de vêtements, j'achète jamais rien. Toute ma vie tient dans un sac de 30 litres. Et puis voilà, j'ai des besoins très primaires. Et c'est pour ça aussi que j'arrive à voyager longtemps, c'est que j'ai pas un gros besoin économique. Par rapport aux autres choses que j'ai mis en place, j'ai vendu des microservices sur le site 5euros.com. Donc c'est un site qui répertorie des petits services à faire, des petites tâches sur internet, par exemple créer un logo, faire du montage vidéo, écrire un article, des petits trucs comme ça. J'avais fait un petit guide PDF que vous pouvez télécharger, je mettrai le lien en dessous.
Et dans ce guide, j'avais détaillé des petites stratégies pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. J'ai construit aussi des sites web pour des personnes. Je fais de la vente de photographies sur Shutterstock. Et en fait, faut voir, j'ai pas un salaire fixe, tu vois. Moi, mon salaire, c'est si je travaille, je gagne de l'argent. Si je travaille pas, il se passe rien. Après, il y a YouTube. Je gagne un petit peu d'argent, vraiment très peu de YouTube, via la chaîne Cyclonomade et via la chaîne Flownomade depuis pas longtemps. Déjà, à la base, je pensais absolument pas gagner un jour un seul centime de YouTube. Je fais ça vraiment par pur kiff au début. Et puis maintenant, c'est devenu un petit peu une addiction de faire des vidéos. Un vrai plaisir de faire ça, et je pense pas que je vais arrêter de faire des vidéos avant un sacré bout de temps. Je pense que même quand je vais arrêter de voyager, je vais continuer à en faire. L'affiliation aussi me permet de dégager un petit peu d'argent. À chaque fois que je fais des vidéos, dans ma description je mets des liens Amazon, des liens affiliés, et en fait ça me permet, si les gens achètent via ces liens, de gagner une petite commission. Donc pareil, c'est pas grand chose, mais le but c'est de cumuler les petites choses pour pouvoir à la fin vivre normalement pendant mon voyage. Je sais qu'avec ce que je gagne aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre en France, mais par contre en Asie, je peux. Donc voilà, c'est pour ça que je reste ici, parce que je me dis que comme ça me laisse du temps pour créer des projets qui me tiennent plus à cœur et d'avoir quelque chose qui tient sur roulette. Parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est un petit peu de la débrouille, tu vois, c'est un petit peu de la débrouille financière. Et du coup, là, je suis plus dans l'optique de faire des gros projets, des trucs qui me passionnent vraiment. Parce que mon objectif, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est l'ikigai. C'est un terme japonais qui signifie la raison d'être. C'est un mélange de 4 trucs, de ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce qui te rapporte de l'argent et ce que les gens attendent, donc ce qui apporte quelque chose à la société. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'est-ce qui est vraiment à l'intersection entre ces 4 trucs. Et en fait, j'ai trouvé 3 trucs et que je suis en train de faire actuellement. Le premier, c'est un guide sur le voyage à vélo. Donc là, je suis en train de le créer. Je vais vous en parler bientôt. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, sur la première chaîne Cyclonomade, si vous voulez voir. Une boutique avec Enzo, donc une boutique avec des produits qu'on va trouver en voyage, une boutique avec les produits du monde. Ça, je vais vous en parler bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, une application pour les voyageurs. Ça, je ne vais pas vous en dire plus que ça, parce que j'ai envie de garder un petit peu le mystère, le secret, parce que c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Et du coup, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais ça sera dans une année au moins. Donc c'est quelque chose qui est très loin à se mettre en place. Je voulais vous montrer un petit peu mon parcours pour que vous puissiez mieux me comprendre. Et puis comme ça, je pourrais peut-être plus aborder des sujets comme ça plus facilement maintenant. Je voulais un petit peu mettre les choses sur la table. Moi, si ça vous intéresse, si je fais des vidéos où je parle un petit peu d'entrepreneuriat, où je parle des projets, de l'avancée de mes projets, sur des techniques, où je vous montre comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet. À la base, je pensais pas que c'était possible de gagner de l'argent uniquement avec un ordinateur et une connexion Internet. Et quand je voyais ces mecs sur Internet qui y arrivaient, je me suis dit mais pourquoi pas moi? Voilà, franchement les amis, je vous dis, hein, j'ai essayé tellement de choses, j'ai essayé tellement plein de trucs, et je vois que tout marche, mais que en fait, il faut vraiment s'impliquer à fond dans le truc, il faut vraiment se donner les moyens et surtout se relever à chaque échec. Parce qu'en fait, c'est une succession d'échecs. Hein. Pour arriver à gagner de l'argent sur Internet, faut voir des échecs, des dizaines d'échecs. Et en fait, quand tu réussis, c'est pas parce que tu as de la chance ou parce que tu es plus fort que les autres. C'est juste que tu as réussi à surmonter les échecs à chaque fois. Et voilà, en fait, c'est un petit peu ça la morale de cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que le son n'a pas été très problématique dans cette vidéo parce que j'ai mis du temps à trouver un spot très calme. Mais à chaque fois que je me pose, il y a un bruit parasite, un mec qui met un coup de marteau, un mec qui tourne la pelouse. Il y a toujours un truc. Voilà. Mais là, il y a du bruit encore. On verra. Je verrai ça au montage. Allez, ciao ciao.